Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Juges chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 11. Juges chapitre 6 à partir du verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur éternel, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parle. » Je vais m'arrêter là dans cette lecture, mais je vous invite vraiment à continuer de méditer ce passage. Le peuple d'Israël est sous l'oppression d'un peuple ennemi qui s'appelle les Madianites. Et donc, le Seigneur va parler à un jeune homme du nom de Gédéon. Gédéon était là, caché, en train de battre le froment. Et le Seigneur va l'interpeller, il va lui confier cette mission. Il va dire, verset 12, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et il va commencer, s'entamer un dialogue entre l'Éternel et Gédéon. Le Seigneur avait penché son regard sur Gédéon pour l'utiliser, pour faire de lui un héros. Et le Seigneur va dire à Gédéon, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et Gédéon, eh bien, va commencer à regarder à sa propre incapacité. Il va commencer aussi à regarder à son passé, au passé de son peuple. Il va commencer à regarder à son rang social. Il va commencer à regarder toutes sortes de raisons qui démontrent qu'il n'est pas le bon candidat pour être un héros. Et combien de fois peut-être que le Seigneur nous a appelés, le Seigneur t'a choisi, le Seigneur t'appelle à lui aussi pour le servir, et que toi tu penses que tu n'es pas capable, que tu ne peux pas. Et nous voyons combien Dieu est un Dieu plein de grâce, parce qu'au-delà de nos capacités, au-delà de nos faiblesses, le Seigneur ne regarde pas tout ça, et c'est ce qui m'encourage, c'est ce qui nous encourage. Il y a bien des choses que je n'aurais pas pu faire si ce n'était par la grâce de Dieu. Je profite pour exprimer là ma reconnaissance à notre Seigneur pour toutes ces paroles d'exhortation, toutes ces vidéos qu'il me permet de mettre en ligne. Et ce n'est pas par moi-même, parce que si c'était par moi, eh bien, je ne pourrais pas faire cela. Mais c'est vraiment par sa grâce. Dans notre faiblesse, dans notre incapacité, dans notre inutilité, le Seigneur daigne se servir de nos vies. Et la seule chose que le Seigneur attend de toi, ce n'est pas que tu regardes justement à tes capacités, à tes compétences, à ton savoir-faire. Ce n'est même pas que le Seigneur regarde à, j'allais dire, à la qualité est-ce que tu lis ta Bible tous les jours, est-ce que tu pries? Non, je crois que le Seigneur regarde simplement au fait de, est-ce que tu lui fais confiance? Est-ce que tu veux faire confiance au Seigneur un pas après l'autre, un jour après l'autre? Et comme il le dit, à chaque jour suffit sa peine. Alors je ne dis pas qu'il faut vivre une vie de négligence spirituelle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas passer du temps avec le Seigneur. Mais je crois aussi qu'il faut apprendre à vivre par la grâce. La grâce, ce n'est pas se comporter n'importe comment et, comme je le disais, négliger la présence de Dieu. Mais la grâce, c'est de dire, Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux avoir une vie qui te fasse honneur, une vie qui te soit agréable. Mais je sais aussi, Seigneur, que par mes propres forces, je ne pourrai pas y parvenir,
mais je compte sur toi et je veux faire ma part. Et si tu as ce cœur humble, qui compte sur le Seigneur et qui apprend chaque jour à compter sur le Seigneur, alors je crois que tu pourras entendre la voix du Seigneur te parler et te dire, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, comme le Seigneur l'a dit à Gédéon au verset 12. Et encore une fois, très souvent, nous avons des excuses, nous avons des prétextes. Et merci Seigneur parce qu'il ne se laisse pas arrêter par nos prétextes. Imaginez à chaque fois que le Seigneur nous avait appelés, imaginez que nous ayons résisté ou refusé et que le Seigneur n'ait pas été patient avec nous. Où serions-nous sans sa patience? Où serions-nous sans l'amour de notre Dieu? Et ça peut être pour toi, par exemple, lorsque le Seigneur te dit d'ouvrir la bouche et de prier, d'élever la voix alors qu'il y a au milieu de l'église, par exemple, d'élever la voix et puis toi tu as tes craintes et tu as tes peurs et tu dis à chaque fois je ferai la prochaine fois et puis tu n'y arrives pas et tu commences à culpabiliser. Le Seigneur te dit je ferai de toi un vaillant héros. Combien de fois le Seigneur t'a demandé de parler de lui autour de toi? Combien de fois le Seigneur t'a demandé de te lever pour t'engager, par exemple, dans le groupe de louanges, pour t'engager dans prendre un certain nombre de responsabilités? Et à chaque fois, tu as voulu et puis finalement, tu as capitulé, tu as fait marche arrière. Et le Seigneur te dit encore aujourd'hui, je te fais grâce. Il te dit encore ce verset 12. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et je voudrais vraiment remercier le Seigneur pour sa grâce. Parce que sans sa grâce, sans sa patience, sans sa bienveillance, à mon égard, à notre égard, aucun de nous ne pourrait servir notre Dieu. Mais par sa grâce, il a choisi de nous utiliser, il a choisi de se servir de nos vies et de faire de nos vies, un instrument efficace entre ses mains. Et pour cela, toute la gloire revient à notre Dieu. Voyez, Gédéon avait des doutes, Gédéon avait des craintes dans son cœur, mais finalement il a cédé. Il n'a pas cédé face à la menace, il n'a pas cédé face à la pression de l'Éternel, parce que ce n'est pas comme cela que notre Dieu agit, mais il a cédé face à la confiance, il a cédé face à la patience, à la compassion et à la bienveillance que le Seigneur lui a accordées. Les oppositions, les craintes de Gédéon ont fondu devant la grâce du Seigneur, ont fondu devant l'amour du Seigneur. Maintenant, à notre tour, comment est-ce que nous agissons à l'égard des autres? Comment est-ce que nous agissons à l'égard de ceux qui nous entourent? Est-ce que nous sommes avec un jugement implacable à leur égard parce qu'ils ont chuté une fois, parce que peut-être ils n'ont pas voulu s'engager une fois, ou au contraire, de même que l'Éternel nous fait grâce chaque jour, nous savons faire grâce à ceux qui nous entourent. Nous savons regarder au-delà de leur propre faiblesse ou incapacité. Et nous savons voir, est-ce que nous savons voir dans nos frères et nos sœurs, ceux qui sont autour de nous, des vaillants héros? Est-ce que dans ton église, lorsque tu regardes les uns et les autres, est-ce que tu as un regard critique qui regarde et qui ne voit que les faiblesses? Il y a des personnes qui sont spécialistes pour ne voir que ce qui ne va pas, pour ne voir que les faiblesses des autres. Mais ce que je remarque là, c'est que dans le regard de l'Éternel, il n'a pas regardé aux faiblesses de Gédéon, mais il a vu en lui le vaillant héros qu'il allait lever à travers Gédéon. Et je voudrais que nous puissions avoir aussi ce regard sur ceux qui sont autour de nous. Déjà avoir ce regard sur ta propre vie en te disant « Seigneur, je ne veux plus regarder à mes faiblesses, mais je veux regarder à toi parce que je réalise que tu es avec moi. Et c'est parce que tu es avec moi, c'est parce que l'Éternel est avec toi que tu es un vaillant héros. » Et c'est la condition, la seule condition pour que tu sois un vaillant héros, la seule condition pour que tu sois utilisé de façon extraordinaire entre les mains de l'Éternel, c'est que tu puisses réaliser que l'Éternel est avec toi et que tu puisses capituler devant sa volonté. Parce que c'est ce que Gédéon a fait. Et l'autre point, c'est non seulement de réaliser que tu peux être un vaillant héros entre les mains de l'Éternel, mais le deuxième point, c'est de réaliser que tu as besoin de regarder les autres en voyant en eux le vaillant héros que le Seigneur est en train de lever. Et je voudrais en profiter pour envoyer ce message
aux membres de l'Église auquel j'appartiens. Vous êtes des vaillants héros si vous vous attachez au Seigneur. Il n'y a pas de faibles, il n'y a pas de personnes qu'on peut regarder avec dédain, mais je crois qu'il n'y a que des vaillants héros. Il n'y a que des vaillants héros en puissance, qui ne doivent faire qu'une chose, c'est de compter sur le Seigneur. Apprends à t'appuyer, à compter sur le Seigneur, et il fera de grandes choses avec ta vie. Amen.